Salut les devs, c'est FoxP, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des puzzles classiques faciles de Code in Game et on s'attaque à Rectangle Partition. L'énoncé est le suivant, on va nous donner un rectangle et ce rectangle il sera segmenté en plusieurs portions. Par exemple, on va nous donner ici un rectangle qui a une largeur de 10 et une hauteur de 5 et sur son axe des abscisses, donc sur sa longueur, il aura deux traits, un à 2 cm et un à 5 cm. Et enfin sur l'axe des Y, donc l'axe des ordonnées, donc sur sa hauteur, il aura à 3 cm du point de départ qui est en haut à gauche et une ligne qui va parcourir ce rectangle. L'idée c'est que du coup ce rectangle il va être segmenté en plusieurs quadrilatères et parmi ces quadrilatères il faudra déterminer en fait lesquels sont des carrés et lesquels ne le sont pas et à la fin donner combien il y a de carrés en tout dans ce rectangle qui est partitionné. Pour ça, on a plusieurs informations qui nous sont données. La largeur du rectangle, sa hauteur. On a les variables countx et county qui indiquent en fait le nombre de segments sur un axe qui vont partitionner le rectangle. Par exemple, ici sur l'axe des x, on va avoir deux axes, donc countx vaudra 2. Et sur l'axe des y, on n'en aura qu'un seul, donc county vaudra 1. On va avoir d'autres informations. W et H, donc la largeur et la hauteur du rectangle, sera comprise entre 1 et 20 000. Et enfin, le nombre de mesures qu'il y a à faire sur chaque axe doit être compris entre 1 et 500. Donc à partir de ça, on va pouvoir déterminer le nombre total de carrés qu'il y a en tout dans cette partition du rectangle. Alors ici, on a deux boucles forts, une qui va nous donner en fait tous les points sur l'axe des X et une qui va nous donner tous les points sur l'axe des Y. Donc l'idée derrière la résolution de cet exercice, c'est déjà de trouver combien de segments on a par axe et ensuite de les croiser avec les segments de l'autre axe. Je m'explique. Là ici, on a un côté qui fait 10 cm et sur ce côté, on a deux points. Un point à 2 cm et un point à 5 cm. Donc au final ici, on a une longueur de 2 cm. Ici, on a une longueur de 5 cm. Ici, on a une longueur de 3 entre 2 et 5. Ici, on a une longueur de 8 entre 2 et 10, donc la largeur du rectangle. On a également une autre longueur de 5 ici entre le point 5 et le point 10. Et du coup, l'idée, c'est de trouver tous ces segments, les croiser avec tous les segments qu'on peut avoir sur l'autre axe et regarder combien font la même longueur, puisqu'un carré a tous ses côtés qui sont de même longueur. Par exemple, ici, entre 2 et 5, on a une longueur de 3 et ici, on a une longueur de 3. Donc, on aura un carré ici, mais on aura également un carré de 5 par 5 ici, un carré de 5 par 5 ici. Donc, l'idée, voilà, c'est de trouver tous ces carrés. Pour ça, on va croiser les segments sur chaque axe. Donc on va pouvoir se lancer dans le code et on a quelques variables à instancier. Comme la coutume des résolutions de puzzle l'exige, je supprime les commentaires de Code in Game et j'ajoute le célèbre instanciation des variables. Et on est parti. Donc ici on a WH, donc respectivement la largeur et la hauteur du rectangle. CountX et CountY, je l'ai explicité précédemment. Je vais instancier deux autres variables qui seront des listes, donc liste de X et liste de Y, qui contiendront tout simplement tous les points qu'il y a sur un axe. Dans l'exemple qui nous est donné dans l'énoncé, liste X serait égale à 0, 2, 5 et 10. Puisque je prends en compte les points qui sont aux extrémités, donc au point 0 et au point de la largeur, donc W. Donc on va instancier ces listes justement. Alors sur l'axe des X, du coup, on veut 0W. Et sur l'axe des Y, on veut 0H. Donc ça, c'est bon. Et je vais instancier les listes qui, elles, contiendront les segments. Je donne ici la différence entre liste X, par exemple, et final list X. Liste X à la fin vaudra 0, 2, 5 et 10. Mais final list X, il vaudra 2, 3, 5, 5, 8. Et je crois que c'est à peu près tout. On verra de toute façon dans le code si j'en ai oublié là pour cet exemple. Donc, final list X et final list Y. Et eux, par contre, je vais tout simplement les instancier avec juste leur taille respective, donc W et H. Donc oui, effectivement, il y a aussi un segment de 10, celui qui va de 0 à W. Donc c'est pour ça que je ne mets pas le 0, il n'y a pas de segment 0, 0, c'est juste un point, ça n'existe pas, ça ne nous intéresse pas. Donc maintenant que ça c'est fait, on va aller dans la boucle ici qui nous donne tous les points sur l'axe des X. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter à final list X,
un segment. Et pour ça, on va faire appel à la méthode add2list que l'on va coder tout à l'heure, à laquelle on enverra liste x et x. Et ici, je vais ajouter à ma liste des x le x. Donc on va faire pareil pour y. Donc ici, ça sera final list y. Et on va lui ajouter add to list. Et là, on va mettre list y, y. Et à ma liste de y, je vais ajouter mon y. Alors on va expliciter un petit peu cette fonctionnalité là que l'on est en train de coder. Final list x, il contient les segments. Et pour trouver les segments, ce que l'on va faire, c'est qu'on va comparer les distances entre les points qui sont sur l'axe des x. Donc, par exemple, là, quand je vais avoir mon premier x qui vaudra 2, et que mon liste x vaudra déjà 0w, on va comparer la distance entre 2 et 0w. Donc, on trouvera ici 2 et on trouvera ici 8. Très bien, donc ensuite ça, j'ajoute à ma liste de x. Donc maintenant, liste de x vaut 0, 2, w. Ensuite, x, on nous donne le 5. Il est ici. Très bien. Et là, en fait, on va comparer le 5 à tous les points qu'il y aura dans liste x. Et maintenant, dans liste x, il y a le 2. Donc, on va comparer la distance entre 5 et 0, entre 5 et 2, et entre 5 et 10. Et donc, à partir de ce tour de boucle, ça nous ajoutera la distance de 5 ici, la distance de 3 ici, et la distance de 5 ici. Pour y, on va faire exactement la même chose. Et grâce à ça, on va pouvoir trouver tous les segments qu'il y a sur chaque axe de notre rectangle. Alors justement, avant de poursuivre le code principal, intéressons-nous à add to list. Donc il va recevoir une liste concernant un axe, donc je l'appelle list axis, et un numéro. Donc ça, c'est ce qui est envoyé en second en paramètre. Donc à chaque fois ici, soit le x, soit le y, suivant l'axe sur lequel on est. Donc c'est parti. Ce que l'on veut faire avec cette méthode, c'est comparer à chaque fois les distances entre le nouveau point qui nous est donné et tous ceux qu'on a déjà mis dans la liste de notre axe. Donc ce que l'on va faire, c'est une boucle for i in list axis, et à chaque fois on va calculer la distance. Donc cette variable, je vais l'appeler axis size, c'est dur à dire, et je vais tout simplement faire une différence entre i et le numéro. Donc je reprends l'exemple, mais au tout début, pour l'axe x, liste x vaut 0w, donc ici on envoie 0w et ici en paramètre on a 2. Donc là on va parcourir notre liste qui ne contient que 0w, et donc axis size ça sera 0 moins num, donc ça sera moins 2, vu que num est égal à 2. Et enfin, ça sera w moins 2, donc 10 moins 2, ça fera 8. Alors justement, on ne veut pas de segment avec une distance négative, donc on va s'en occuper. Donc si axis size est inférieur à 0, eh bien axis size sera égal à la valeur absolue de axis size. Et donc enfin, ici, j'ai juste oublié une variable, du coup c'est final list, qui pour le moment sera vide. À la fin de ma boucle, tac, final list, je lui ajoute mon nouveau segment. Et tout à la fin de cette méthode, j'en renvoie final list. Et donc à chaque fois ici, vous voyez, c'est plus égal, donc on veut ajouter. À chaque fois, on va ajouter à notre liste les nouveaux segments que l'on a calculés. Donc ce que l'on pourrait faire ici, allez, on va faire ça. Je vais faire maintenant un print de final list x, juste pour que vous voyez. Tac, on va lancer un test. Et vous voyez ici, avec final list x, j'ai trouvé les segments 10, 2, 8, 5, 5 et 3. Donc le 10, le 2, le 8, le 5, le 5 et le 3. Donc on a bien tous nos segments. Donc cette méthode est fonctionnelle, il n'y a pas eu d'erreur en plus, donc on va pouvoir continuer notre code. Maintenant que l'on a tous les segments, ce que l'on veut, c'est calculer le nombre de carrés. Alors, avant d'aller dans la méthode qui permet de calculer le nombre de carrés, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un choix en fait entre mes deux final lists. Je veux sélectionner la plus petite. Pourquoi? La plus petite, c'est celle du coup qui contient le moins de segments. Et du coup, ça sera plus optimisé de parcourir celle-ci pour la comparer avec les segments de l'autre, plutôt que de choisir l'autre et de comparer à chaque fois ces éléments avec les éléments de la seconde liste, donc celle qui serait potentiellement plus petite. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va choisir une liste principale. Et cette liste principale, elle sera égale à final list y si la longueur de final list y est inférieure ou égale à la longueur de final list x. Sinon, on prendra final list x.
Et donc, si on a choisi une liste ici, il en faut une autre. Donc, l'autre liste, elle sera égale à final list x si main list est égale à final list y. Sinon, elle sera égale à final list x. Et ici, c'est le x, pardon. Voilà. Si main list est égal à final list y, du coup, overlist sera égal à final list x. Sinon, ça sera égal, voilà, à final list y. Et donc maintenant, on veut le nombre total de carrés dans le rectangle. Donc total squares est égal à calculate total squares. Et cette méthode, on va lui envoyer nos deux listes. Donc main list, over list. Et donc à la fin, on peut juste s'occuper du print, donc total squares ici. Et il nous reste à présent qu'à calculer, enfin qu'à créer, pardon, la méthode calculate total squares. Donc c'est ce que l'on va faire. On remonte ici, donc def calculate total squares. Donc on a ici la première liste et la deuxième. Alors, ce que l'on veut à chaque fois, c'est comparer tous les éléments d'une liste avec l'autre. Et s'il y a des éléments qui sont égaux, ça veut dire qu'on a un carré et donc on ajoute le nombre de carrés. Je donne un exemple, mais on est sur le segment ici 2. On va comparer à l'autre liste si le segment 2 existe. Et il existe, ça veut dire qu'il existe un carré quelque part. Et effectivement, il existe bien ce carré ici. Donc, on va incrémenter ça à notre variable total squares. Donc ici, je vais débuter ma méthode par l'instanciation de total squares qui sera égale à 0. Et donc, je vais parcourir les éléments de ma liste principale. Et je vais ajouter à total squares le nombre de fois que l'on trouve ce même segment dans la seconde liste, donc count i. Autrement dit, si j'ai un segment sur ma première liste qui est égal à 5 et que dans l'autre liste, tiens, comme ceci, j'ai un segment qui est égal à 5 ici sur l'axe des y et que dans mon autre liste, j'en compte 2, à ce moment-là, je vais ajouter le nombre de segments de taille 5 que je compte, j'en compte 2, donc j'ajoute 2 à total squares, et effectivement, on a bien ici 2 carrés, je peux pas le faire, on a bien ici 2 carrés de taille 5, là on a celui-ci à gauche et celui-ci à droite. Donc ça c'est bon, et à présent on peut renvoyer le nombre total de carrés, et là notre algorithme il est terminé, on va pouvoir lancer les tests. C'est parti. Et donc là pour le moment tout passe. Alors ceux-là c'est les plus longs parce que c'est vraiment des rectangles qui sont immenses. Vous voyez, hein, il a trouvé 18 000 carrés. Donc tout passe, on va soumettre le code. La connexion elle est un peu longue. Et voilà, c'est un 100%, l'exercice est résolu. On peut à présent regarder le code de la communauté, donc regardons par exemple le code de Melir. Alors avant toute chose, hein, il y a un petit commentaire indiquant que ce code n'est pas efficient. Cependant, ce qui est intéressant tout de même, c'est de voir à quel point il est concis et de lire un petit peu ce qui a été fait justement pour rendre ce code si court. Même s'il n'est pas efficient, ça permet un petit peu d'appréhender certaines choses sur le langage Python, donc c'est ce qu'on va regarder. Donc la première ligne ici, elle récupère la largeur, la hauteur et puis le nombre de points qu'il y a sur chaque axe. Donc ici, elle récupère sa liste de x et elle étend sa liste avec le 0 et le w. Donc autrement dit, parmi tous les points qu'il y a sur cet axe, elle ajoute le point 0 et le point w. Ensuite, elle récupère sa liste de points sur l'axe y et elle étend cette liste en lui ajoutant le 0 et le h. Xlength, ça calcule la longueur de tous les segments sur l'axe x, donc à chaque fois, elle calcule i-j pour i dans x et pour j dans x, mais avec une condition si i est supérieur à j. Donc là, en fait, la liste, on va la parcourir plusieurs fois. On va la parcourir avec i, on va la parcourir avec j, et à chaque fois, on va calculer les différences. Et ça va donner, juste cette ligne-là, ça va donner tous les segments qu'il y a sur l'axe des x. Et on fait pareil pour y. i-j for i in y, for j in y, if i supérieur à j. Et là, ça va donner tous les segments sur l'axe y. Et enfin, ici, elle fait une somme. Elle va faire la somme, en fait, de tous les points qu'elle parcourt sur l'axe x et qui se retrouvent un certain nombre de fois dans y. Je m'explique. On parcourt les segments qui sont présents sur l'axe x et on calcule combien de fois ce segment est présent sur l'axe y. Donc par exemple,
Dans ce qui nous était donné dans l'énoncé, on avait 2 segments de taille 5 sur l'axe des X et un segment de taille 5 sur l'axe Y. Eh bien, quand on parcourt le segment ici de taille 5, on va le trouver une fois dans Y, puis quand on va le reparcourir dans X, puisqu'il y sera présent 2 fois, on le réajoutera encore une fois. Donc à chaque fois, on parcourt les segments de l'axe des X, on regarde combien de fois on les trouve dans Y, et on fait la somme de tout ça, et ça donne le nombre total de carrés. Donc là, c'est peut-être pas un code qui est efficient, effectivement, mais c'est un code qui est très concis. Alors, on n'est pas sur le one-liner, mais je ne sais pas si c'est possible pour cet exercice. Cependant, on a tout de même un code qui reste très facilement lisible et très concis, donc je trouvais que ça valait le coup de vous le présenter. Alors, on peut regarder le deuxième code de la communauté, hein, celui de Bibou. Alors, avant de regarder la méthode MakeSides, on va commencer ici. Donc là, il récupère, hein, comme à l'accoutumée, la largeur, la hauteur et puis le nombre de points qu'il y a sur chaque segment. Là, ici, il reconstitue sa liste des points sur l'axe X et la liste des points sur l'axe Y. Donc il va concaténer ici le 0 et le W pour l'axe des X, le 0 et le, et le H pardon, sur l'axe des Y avec la liste des éléments qui sont donnés pour cet axe. Donc là, en fait, il va récupérer ces listes. Et enfin, ici, il va calculer les différences. Donc, autrement dit, ça va permettre de donner les segments, hein, puisqu'à chaque fois, pour calculer les segments, on fait la différence entre les points qui sont présents sur la liste. Ça nous donne la taille d'un segment. Donc, il va calculer delta x et delta y, et pour ça, il va faire appel à la méthode MakeSides. Donc, MakeSides, il envoie sa liste de points. Par exemple, pour delta x, il envoie sa liste de points sur l'axe des x. Et donc, on arrive ici sur MakeSides avec la variable ici en paramètre qui est mm. Donc, delta, c'est un dictionnaire. Et là, ici, ce qu'il fait, donc il parcourt MM et il va récupérer ici I et MI. Donc, c'est avec le enumerate du parcours de MM qu'il va pouvoir faire cela. Il fait une deuxième boucle à l'intérieur, MJ, dans MM de I plus 1 et le point. Autrement dit, s'il est au point 0, à l'index 0, MJ commencera à l'index 1 et ça lui évitera en fait de calculer un segment sur le même point, autrement dit d'avoir un 2-2, un 3-3, etc. Hein, ça lui permet de ne pas calculer une différence sur le même point, vu que ça ne serait pas utile. Donc là, D, ça va être justement la différence entre MJ et MI. Donc imaginons ainsi, on est sur MI qui vaut 0 et MJ qui vaut 2. Eh bien, on va avoir 2 moins 0 et donc ça va donner la différence. Là ensuite, delta de D, donc là c'est pour son dictionnaire, il va regarder si la clé existe déjà. Autrement dit, si le segment de taille 2 existe déjà, à ce moment-là, on va l'incrémenter de plus 1, sinon on va le créer, il vaudra 1. En gros, on va associer la taille d'un segment avec le nombre de fois qu'on le rencontre sur l'axe qui est choisi. Autrement dit, si on était dans l'exemple de l'énoncé, sur l'axe des X, il y avait 2 fois le segment de 5, donc on aurait une clé égale à 5, et puis sa valeur, elle serait associée à 2, puisqu'on le trouve 2 fois sur cet axe. Donc enfin, il renvoie delta, et on retourne ici sur le code. Donc rep, ça vaut 0, hein, c'est le nombre total de carrés. Et donc là, pour d, nd, in delta x.items, donc d, ça sera les clés, nd, ça sera leur valeur. À ce moment-là, si il trouve en clé dans delta y le d, donc autrement dit, les clés, c'est les tailles de segments. Donc si dans X, par exemple, on a un segment de taille 5 et qu'on le trouve dans Y, à ce moment-là, on le multiplie par ND, autrement dit, le nombre de fois que ce segment était présent dans delta X. Donc je redonne toujours un exemple, mais notre segment sur l'axe des X de taille 5, on en avait 2 dans l'énoncé. On le trouve sur l'axe Y une fois. Donc à ce moment-là, on fait 2 fois ce que l'on trouve ici comme valeur, donc c'est 1, et au total, on aura 2 carrés de taille 5 par 5. Et donc enfin, il print sa réponse, il donne le nombre total de carrés. Donc ça, c'est une autre manière de faire. Lui, il a préféré utiliser un dictionnaire et compter justement le nombre de fois qu'un segment était présent sur un axe. Donc c'est toujours très intéressant de voir ces nouvelles manières de penser, de voir d'autres façons de penser que la sienne. Ça permet de s'ouvrir l'esprit, de se dire « Ah oui, j'aurais pu le faire comme ça ». Donc c'est super intéressant, je vous invite à aller reprendre ces codes, à aller les manipuler un peu, les copier-coller dans votre éditeur de code. C'est toujours très très instructif. Donc ce sera le dernier code qu'on va voir pour cette vidéo. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau puzzle facile. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 27e épisode des puzzles classiques faciles de Coding Game. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker. S'il ne vous a pas plu, vous pouvez le disliker. S'il vous a vraiment plu, vous pouvez le partager.
N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des retours à me faire. Dans le prochain épisode, nous verrons ISBN check digit, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.